Eh bien salut les gens, je suis Tim et non vous n'êtes pas encore tombé sur une théorie pour savoir la date de la sortie d'High School DxD et... Attends. T'es en train de plagier un truc Chris Moore là, non? Bah... ouais... Bon, attends, je vais tenter autre chose, ok? On va voir ce que ça donne. Salut les gens! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quand se déroulait l'intrigue de High School DxD? Non. Bah moi si, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc pour évaluer un facteur temps, il faut que... Tu te rends compte que tout le monde s'en fout de ce que tu dis. Donc je disais, dans la plupart des mangas et animés, une date est donnée pour immerger le spectateur dans un univers bien précis, ce qui rassure le lecteur envers la qualité de l'animé puisqu'il paraît contrôlé et vérifié. Par exemple, dans SNK, pour citer un anime populaire, le début de l'histoire se passe en 845 lors de la première apparition du Titan colossal. Le manga dégage ainsi un sentiment de maîtrise et pas uniquement par le contexte temporel, mais s'y attarder serait hors sujet. Après, les dates ne sont pas forcément utiles dans le scénario, mais ça reste toujours sympa de les avoir. Et justement, dans le cas où la date n'est pas donnée, pour évaluer la temporalité d'un anime ou d'un manga, c'est assez difficile car il n'y a pas toujours d'événements qui permettent de situer l'intrigue dans le temps. Et il ne faut pas oublier que l'auteur peut faire ce qu'il veut avec les dates et les époques, mélangeant parfois certaines choses comme par exemple mettre des armes ultra futuristes au Moyen-Âge. Tout cela est au bon vouloir de l'auteur, qui fait ce qu'il veut avec l'univers qu'il a créé. Je pourrais donner ici comme exemple Star Wars, qui dès le début commence en nous disant « il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine ». Quand on lit cela, on comprend que c'était dans le passé par rapport à nous, mais pourtant la technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre pour une époque antérieure à celle dans laquelle nous vivons. Bon, dans ce cas-ci, c'est aussi parce que Star Wars se déroule dans une autre galaxie, et c'est pour ça que ça ne choque aucun spectateur. Mais il y a aussi un troisième cas. C'est lorsque la temporalité est respectée par l'auteur, mais qu'il n'y a pas de date donnée aux fans pour qu'ils puissent avoir un repère dans le temps. Et il y a une raison à ça. Parfois, l'auteur ne donne pas de repère temporel pour se laisser champ libre, surtout dans les fictions ou films qui se déroulent dans le futur. Dès lors qu'il se donne une date, l'auteur doit absolument faire des recherches pour éviter les anachronismes. Donc, juste par un repère de temps, on peut observer le degré d'implication de l'auteur dans sa recherche de réalisme ou, au contraire, d'imagination. Et dans le cas d'High School DxD, il n'y a pas de date donnée et c'est assez compréhensible. Les dates dans High School DxD ne sont pas des éléments clés à l'intrigue. Nous ne suivons que les moments intéressants qui permettent l'évolution des personnages mais aussi de l'histoire. Parfois l'auteur passe des mois entiers car les moments ne sont pas essentiels à l'évolution de l'histoire, afin qu'il n'y ait pas d'épisode où le fan ait l'impression de s'ennuyer car il ne s'y passe rien. Bon, il y a l'exception des épisodes de pur fanservice comme par exemple l'épisode 7 de la saison 2 qui eux n'apportent rien à l'histoire. Mais donc Tim, si toi-même tu nous dis que la temporalité dans DxD n'est pas importante, pourquoi tu nous fais une vidéo sur le sujet? Juste car j'ai besoin de cette info, de la date de quand se passe DxD pour une prochaine vidéo qui portera le nom de 5 choses à savoir sur Rias. Oui, je vous tease. Afin que vous ne pensiez pas que je donne une info totalement random, histoire de justifier mes propos, mais de bien donner une date, de donner la temporalité de DxD afin de justifier mes propos et que vous pensiez pas que c'est juste des infos random. Voilà. Et donc là vous vous demandez, comment trouver la temporalité de DxD? Eh bien déjà on peut se baser sur les décors, les bâtiments ainsi que les véhicules utilisés et les moyens de communication. Et là quelque chose vous frappe directement à l'œil, c'est que tous les éléments cités pour trouver la temporalité sont similaires aux nôtres. Des maisons modernes, des voitures, téléphones portables, etc. On peut donc en déduire que DxD se passe durant nos époques, dans les années 2000. Et c'est là que moi je vais même vous dire que ça se passe en 2008. Mais pourquoi? Comme j'ai pu vous le dire, l'histoire de DxD se passe dans les mêmes années que nous. Et nous pouvons donc en déduire que l'auteur a placé le début de son intrigue durant l'année dans laquelle il vivait. Même année où il a sorti le premier tome du light novel, donc en 2008. Mais après tout, ceci n'est qu'une théorie basée sur des recherches assez simples, ce qui est normal vu que DxD n'a jamais prétendu être un anime très compliqué. Mais je peux me tromper sur les dates car comme je l'ai dit, l'auteur n'a pas jugé utile de la donner, donc sauf dans le cas où un jour l'auteur décide de remédier à ça, pour l'instant on peut supposer que DxD commence en 2008 et continue dans les années qui suivent. Et voilà, j'en ai fini avec cette théorie, je vous retrouve demain pour une autre vidéo sur High School DxD, bye bye les gens. Puts musicality on the chart.